Bienvenue à Gacé en Normandie pour la deuxième manche du championnat de France 24 MX. Nous sommes au départ de la deuxième journée et le ciel est gris, il pleut un petit peu, ça risque d'être un petit peu glissant si jamais ça se gâte puisque les spéciales, on l'a vu dans le résumé d'hier, c'est quasiment que de l'herbe, un petit peu de forêt dans la spéciale 3. On a vu aussi de belles surprises, notamment en élite 2, on l'attendait. Emmanuel Bepard a répondu présent. Que va-t-il donner? En tout cas aujourd'hui, ça va un petit peu plus se creuser. Eh bien, je vous propose de regarder ça, bien sûr, E1, E2, E3, junior, espoir et féminine. Chez les juniors, David Abgral est de retour dans le top 5 après être passé juste à côté hier. Et si les trois pilotes qui le précèdent sont dans un mouchoir de poche, le pilote Sherco Academy a quand même marqué le pas car il est à 16 secondes de Blanjou qui termine 4e cette fois. C'est beaucoup mieux que la première journée où il finit 10e, mais le pilote équipe de France Armée de Terre devra confirmer bientôt ses victoires au Luc-en-Provence s'il veut rester dans la course au titre junior. Kyrian Mirabé perd une place par rapport à hier, il est 3e et paie très cher une dernière spéciale ratée où il ne fait que le 11e temps. Thomas Dubost est 2e ce dimanche et confirme sa bonne forme actuelle malgré une SP7 loupée. Et le pilote KTM termine le week-end très fort en s'imposant sur les deux dernières spéciales. Mais ce n'est pas suffisant pour la victoire qui revient à Théophile Espinas. Plus à l'aise dans les ornières, l'ex-crossman a creusé l'écart malgré une chute dans SP8 où il laisse 10 secondes. Mais le furieux pilote de la Sherco Academy remporte la journée avec plus de 15 secondes d'avance. Gacé sera vraiment un week-end à oublier pour Julien Gauthier. 5e seulement hier, le pilote B2R pointait 3 jusqu'au dernier tour avec des meilleures sensations. C'était beaucoup mieux que sur la première journée. Malheureusement, il cale dans le dernier virage de la dernière spéciale et dégringole à nouveau 5e. Romain Boucardet ne peut pas gagner à tous les coups face à Jérémy Miroir, son plus féroce adversaire cette année. Cette fois, le pilote Ryder Camp reste au pied du podium et l'officiel Husqvarna monte sur la 3e marche. Jérémy Miroir n'a pas failli cette fois et a tenu bon la pression. Il est 2e au championnat, ex aequo avec Boucardet, Gauthier et McCannet qui est 2e à nouveau sur cette journée. L'Anglais a tout d'abord mené la danse jusqu'à mi-journée, puis il s'est battu à la seconde près avec Jérémy Taroux, l'officiel Sherco. Arrivé avec 1 seconde 2 de retard sur la dernière spéciale, il n'a jamais pu inverser la tendance pour remporter une seconde journée de la saison. Jérémy Taroux fait la bonne opération du week-end en faisant un coup double face à ses concurrents qui ont fait le jeu des chaises musicales. Il compte désormais 23 points d'avance au championnat en 3 victoires sur 4 journées. En E2, retour de Johan Lafont dans le top 5 après une première journée plus compliquée où il ne termine que 7e. Il réalise un bon dernier tour avec notamment le 3e temps de SP8. Manuel Bepard préfère l'herbe fraîche aux ornières, journée plus délicate pour le pilote Ryder Camp. Il prend toutefois à 2 reprises le 2e temps de la catégorie dans SP3 et 5. Pierre Vissac retrouve le podium après une journée assez mouvementée où il est passé de la 2e à la 5e place en spécial. Il est à 40 secondes de la gagne. Jérémy Joly grappille une place par rapport à la première journée. Le pilote bêta officiel a réussi à prendre une spéciale à Loïc Larieux, la SP5. Mais globalement, le pilote Yamaha est un ton au-dessus. Il s'impose avec une vingtaine de secondes d'avance sur Gigi et accentue encore son leadership au championnat Elite 2. En E3, on prend les mêmes qu'hier, on ne change rien. On a le même classement avec Alexandre Kerrer à la 5e position. Le pilote bêta s'est toutefois bien battu avec Rudy Coton qui termine à nouveau au pied du podium, mais assez loin d'Anthony Gesselin. Pourtant, le Basque ne doit pas pour autant se réjouir car il termine à plus de 50 secondes de Romain Dumontier. Le privé Yamaha a réalisé une bonne journée avec des écarts moins importants que la veille alors que les spéciales étaient plus piégeuses. Il est 2e et enfin pas de surprise avec la 4e victoire consécutive en championnat de France pour Christophe Lambotin. Ici, sur ces terres d'adoption en Normandie, pas d'erreur et un bon feeling en vue de la manche italienne de l'Enduro GP dans 15 jours.
Chez les espoirs 125, c'est le retour de Nils Terrik sur le podium après sa victoire au Luc en Provence. Moyennement parti, il arrache la 3e place dans la dernière spéciale. Comme hier, Mathieu Van Ovelen termine 2e sans jamais pouvoir rivaliser avec Léo Lequeré. Le pilote TM X-Centric s'impose avec 20 secondes d'avance et conforte son leadership au championnat espoir 125. Et beaucoup plus d'écart chez les féminines que sur la première journée. Juliette Bérez termine à nouveau 3e à 20 secondes de la Lozérienne Samantha Tiché. Impossible pour elle de rivaliser cette fois avec Jessica Gardiner. L'Australienne a été bien conseillée par Mathias Bellino qui veille au grain. Et celle qui mène le championnat n'a commis aucune erreur et a remporté toutes les spéciales. On termine avec le trophée constructeur et si KTM s'est imposé sur la première journée, c'est Sherco qui a remporté la mise le dimanche. Rendez-vous fin juillet à Bar-sur-Seine pour la 3e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.